Du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Donc Axouliga, c'est un youtubeur Ninjago qui fait des critiques des saisons. J'aime bien ses vidéos, on a regardé ses 3 dernières en stream et là on va se faire la nouvelle. Le problème, et c'est un vrai problème, c'est que sa vidéo elle dure 30 minutes, juste 30 minutes quoi, donc c'est énorme. C'est quoi, c'est un stream de Firex TV, je pense pas qu'on va tout regarder, mais en tout cas on va un petit peu survoler, on va voir un petit peu de quoi il parle, et on va voir s'il a bien aimé. Donc là il parle des épisodes 6 à 10, donc les derniers qui sont sortis sur Oku. C'est le reggae gorilla du Ninjago. Enfin voilà. Pour parler de la fin de la avec des avis moins catastrophiques de la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. J'ai vu les 3 premiers épisodes et j'ai vu les 2 derniers ce matin. Et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire sur oh alors, là, vu qu'on parle alors la dernière fois, la rediff du live, j'avais fait un titre un petit peu mensonger peut-être, hein, puisqu'il n'avait pas vraiment pas apprécié, mais c'est qu'au début j'avais cru qu'il n'avait pas apprécié. Et là on dirait qu'il a vraiment pas apprécié. Je vais uniquement parler des choses les plus importantes, celles qui m'ont le plus marqué. Bah, quand même, tu parles des choses les plus importantes, mais ta vidéo elle dure 30 minutes. Arin est prêt quand même à ramener ses parents à n'importe quel prix. Et surtout, je pense qu'il a peut-être pas bien réfléchi, ou peut-être que si, on sait pas, mais quand même, il accepte de suivre Raz. Et il sait pas encore comment il peut drainer l'énergie des dragons sources pour inverser la fusion. Donc à mon avis, il sait qu'il ouais, mais en fait, Arin, à ce moment-là, je suis désolé, mais il est juste motivé par en fait cette envie profonde en lui de retrouver ses parents. En fait, il suivra s'il fait tout ça. Je pense que c'est juste la raison principale, c'est pour ses parents. Aracor, il t'explique qu'il a pas assez de force parce que ça fait longtemps qu'il a pas exaucé des souhaits, mais il en exauce comme un porc à la suite et oui, ça c'est plus en plus. On comprend pas. Bah du coup ouais, c'est logique, ça l'affaiblit. Mais effectivement, c'est pas normalement il devrait avoir les mêmes pouvoirs que Nadakan, il devrait genre être aussi puissant, etc. En tout cas, avec Aracor, ils font n'importe quoi parce que tout ce qu'ils construisent au préalable dans la saison 6 et même dans la saison 1 de Dragon Rising, ils le démolissent par la suite parce qu'ils n'arrivent pas à créer de la logique avec un système simple avec le Jin. C'est trop marrant parce que ça va dans tous les sens et tu fais mais quoi, à quel moment c'est justifié, typiquement le truc des montagnes qui poussent, enfin je sais pas, ça a pas de rapport avec, et du coup ça reconstruit Ninjago. Bon, ok, d'accord, ils ont assemblé 2 cordes quoi. T'assembles pas une corde d'escalade avec un bout de bateau à voile. Si je peux faire une petite expression... Ah, j'ai une petite notification Telegram Prime. C'est bon, je lui ai dit Nick Mook, je l'ai bloqué, mais j'ai trop peur qu'elle arrive avec son 2e compte pour me briser. Ok, donc là c'est Tetra110 qui nous dit ça, et il parle de la meuf qui l'avait trompé, puis après elle avait proposé un trouble, parce que je sais pas, pourquoi pas. Et là du coup on l'avait dit à Tetra de la bloquer, et là il l'a bloqué. Donc c'est bien Tetra, je pense que tu te sors de la merde, dans quelques mois tu te souviendras de cette histoire, tu te diras j'ai quand même bien fait de m'éloigner. Parce que là c'est assez terrible comme ça. Ok, on a un petit moment sur Sora, moi j'aime bien Sora. Souvent et très près des personnages, ce qui est assez bon. Je comprends pas par contre pourquoi Rox est la seule qui s'est déplacée. Bah logiquement Zart, Noct et Cœur auraient dû l'accompagner. Au début je comprenais pas pourquoi justement en fait les 5 bannis, c'est pas vraiment une team de 5 bannis, hein. On est plus sur des 5 bannis mais chacun de leur côté, parce qu'à part les moments où ils sont avec le dragon, ils sont pas beaucoup ensemble, enfin ils se séparent quand même pas mal. Sympa, mais j'aurais quand même voulu qu'on change un peu de décor parce qu'on est tout le temps dans cette arène et je pensais que... Le concept des 3C n'a aucun sens car apparemment tous les djinns peuvent exaucer des souhaits à l'infini, parce que ce serait Medadakan et Ninjago, mais Klaus connaissait la règle des 3 souhaits donc ça ne marche pas. Ça aussi c'est incohérent. Et normalement il est censé avoir cette règle, mais bon cette règle elle est déjà brisée dans la saison 6, puisque Nadakan il peut faire ses propres souhaits à la fin, vous savez quand il fait apparaître plein de djinns etc. Ce concept des 3 souhaits il est brisé dès la saison 6 en fait pour moi. Rox après qu'elle a plus d'ego que de force. Ouais, bah ouais j'avoue. Bah elle a surtout plus d'ego que de longueur de jambes. L'intrigue de Brazera elle va pas très haut et en termes d'intérêt bah j'en ai aucun justement. C'est enfantin. Clairement. Le seul truc que j'ai aimé, c'est qu'en fait, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ça développe le caractère de Brazera et tout. On la connaît depuis la saison 1 en mode voilà, c'était une fille sauvage et en plus elle c'est de plus en plus civilisée. Et là on en vient même à avoir de l'empathie, elle découvre le déni et tout, le deuil. Non, c'est hyper intéressant pour le développement de Brazera, je suis pas d'accord. C'est par le pouvoir de décomposition, parce que sinon on est sur un gros ta gueule, c'est magique. Hein. Et l'intrigue de Arin et Ras est sympathique seulement. Pareil pour moi je trouve que c'est plutôt logique que c'est un pouvoir élémentaire
qui puisse battre un autre pouvoir élémentaire, même si c'est un peu... Créer un Olifan. Mais les gars, le chat là, il dérive là. Par contre, ça sert à quoi dans l'histoire de Ninjago de transformer Zane en gros robot? Alors ça il en a pas parlé, parce qu'il a déjà parlé de Zane, mais il en a pas parlé. Non mais ça mec, c'est... Ouais bon, après c'était pour réhabiliter Zane. Oui bah dans ce cas tu le réhabilites, tu le mets normal, et puis tu le mets pas dans un gros robot. Je sais pas. Et sur quelques plans, effectivement, Rogue il fait peur. Hein. Car il était cassé. D'accord, mais quand tu répares un truc, tu lui rajoutes 120 kilos et 3 mètres de haut. Hein, mec? Quand tu répares un iPhone, t'achètes un iPad? Non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Non, il y avait de quoi le réparer à l'endroit où ils étaient. Bah mais ouais, mais non, mais... Mais oui, mais du coup, ok, c'est... Bon, Kamek, on a bien compris que tu travaillais avec la production de Ninjago, mais pour moi, c'est plus simple de réparer Zane directement, plutôt que de lui rajouter tout un concept de mec compliqué, etc. Enfin, bon, après, en soi, Zane me dérange pas trop, juste dès que je le vois, je l'efface de ma mémoire. Enfin, j'oublie. J'ai mis un commentaire sur ta rediff. Bah, merci beaucoup, Bactaxel. Non, il achète un MacBook. Ouais, bah, il rachète une télé. Kamek, c'est un scénariste. On savait déjà tout ça. On te montre juste ce qu'on t'avait déjà expliqué avant. Ah, je suis désolé, mais j'ai vu l'introduction du générique arrive à 5 minutes. Donc ça veut dire qu'avant ça, il y a eu 5 minutes d'introduction. C'est énorme. Et tout ça juste pour... Il a été au coiffeur en tout cas, Axu. Péter ce qu'on savait déjà, encore une fois. Et regardez, il a refait un petit peu ses contours là. On savait pourquoi Sora elle avait quitté sa famille, on savait qu'elle avait trouvé Arin, on savait qu'elle avait pris justement ses repères dans la jonction, on savait tout ça. Pourquoi le réexpliquer? La seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que justement dans cet épisode, la relation Sora et Arin, c'est ce qui est au cœur de l'intrigue. Et je comprends pourquoi ils ont voulu mettre un flashback dès le début, pourquoi pas, même s'il est long. Mais le pire, c'est que ça revient 3-4 fois par la suite, 3 à 4 fois. Et je vous jure que la seule fois où c'était vraiment utile, c'était juste à la fin. C'était la dernière scène où tu voyais Arin qui tombe et t'avais un flashback. Là, ça servait vraiment à la relation entre Arin et Sora. Et sinon, toutes les autres interventions en flashback, c'est pas du gâchis, mais je trouve que ça sert à rien parce que ça coupe juste l'action du présent avec quelque chose qui est beaucoup moins intéressant, qu'on se dise les choses, et ça fait un peu chier parce que la vidéo. Oui, mais là je la mets un peu plus. C'est pas un bon moyen de narration en fait. En plus, dans une saison où t'as tellement de choses à gérer, tellement d'enjeux, tellement de personnages à utiliser, tu nous fous ça là qui prend la moitié de l'épisode. Non. Et le pire, c'est que ça fait un énorme contraste sur les scènes du présent. Je vais vous dire quelque chose de simple, je trouve que l'entrée de Drix est nulle parce qu'elle est rushée. Je dis pas que le personnage est nul, je dis pas que ces scènes sont nulles. Ah, je suis aussi d'accord. Arrivée, tu la vois pas. Et même l'exploitation de Drix est ratée. En quelques secondes, t'as rien qui te dit. Alors on a quand même une scène, je sais plus c'est dans quel épisode, où Kai du coup il a vraiment peur de son pouvoir, mais ils ont pas exploité son pouvoir à fond, qui était, enfin son pouvoir, sa particularité qui est vraiment qu'elle est composée d'insectes. Ils auraient pu faire des scènes un peu plus flippantes, etc. Mais non, c'était un peu rushé. Rushé alors que pourtant on a une énorme saison. Mais en fait ils ont tellement de trucs à développer. On a une partie 1 de 10 épisodes de 20 minutes. C'était les saisons d'avant normales, c'était la durée des saisons d'avant normales. Vous avez vu, il y a tellement de choses à... Là il y a 5 bannis, parce que pourquoi faire 4 quand on peut faire 5, tu vois? Et du coup il y a tellement de bannis à développer, le nombre de... Putain, il y a combien d'histoires à gérer en fait? Et ça c'est aussi un problème pour moi, même si du coup de l'autre côté ça peut être un avantage parce que forcément t'as plus de choses à dire. Oui, effectivement, ça avançait pas mal les choses d'avoir un épisode entier sur eux. Et on aurait pu avoir il était pas mal l'épisode sur les ninjas, ou même, je veux dire une bêtise, peut-être entre Rogue, Arin et Ras, si on avait pu couper toutes les brèves. Après Drix est arrivé un peu par hasard, mais c'était assez bien. Mais PK, tu mutes la vidéo parce que en fait elle dure 30 minutes et du coup si je fais pause à chaque fois, moi je vais finir à 23h, je me mets des limites. Et la scène où justement Sora aide Arin parce qu'il tombe justement, elle est belle parce que t'as la musique qui joue vraiment bien son rôle et qui accentue la meilleure, c'est la meilleure de la saison. Les gars, la scène où ils se retrouvent, elle rend bien justement. C'est bien quand ils sont ensemble parce que tu vois en fait qu'ils avaient besoin de ça. Tous les deux ils sont un petit peu perdus depuis qu'ils sont plus ensemble et ils ont tous les deux des choses à se reprocher. On arrive maintenant à l'épisode 9 qui met un petit Pour moi l'épisode 8, la fin c'est le meilleur avec le 6 qui est 2 épisodes vraiment bien. Déchou PRD, insulte-le, hashtag je plaisante. Et assez touchante honnêtement. J'aime bien le nouveau système. J'espère, parce que là c'est promotion de la haine, je peux te dire que mon gars ça peut aller très loin en justice. Soit relié, c'est assez sympathique, vraiment on dirait un hub central dans un jeu vidéo. On dirait un petit peu qu'on est dans God of War, vous savez, avec le pont qui justement relie tous les portails qui mènent au 9. Zark c'est pas ton bot, il a battu les ninjas, il te muscle, mais Zark, mais il est éclaté frérot. Rogue a un charisme naturel sauf quand il enlève son masque. Un petit peu à l'épisode 10, c'est que les combats dans les airs, pour la majorité des cas, je les trouve
pas vraiment bien faits. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais en termes d'intensité, en termes de violence, je trouve que c'est toujours la même chose. Et que en fait, t'as le final de la saison 2 ou non, c'est le final de la saison 2 où t'as la première fois qu'on voit l'utilisation du dragon, du Spinjitzu dragon, qui est une scène masterclass avec des plans de fou et tout. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus, forcément peut-être on s'y est habitué, donc c'est peut-être moins impressionnant, ou peut-être qu'ils ont moins fait d'efforts là-dessus, donc je sais pas. Activité qui enlève un petit peu la saveur du combat parce que ça ne change pas beaucoup. Donc là, c'est pareil, c'est un gros combat dans les airs où justement il y a beaucoup d'échanges entre les différents dragoniques, entre les différents ninjas et avec Drix aussi. Moi, je préférerais vraiment que ce soit un combat au sol où c'est plus intense justement. Mais bon, après voilà, on suit souvent Drix dans les combats, c'est intéressant, c'est pas trop mal foutu. J'adore la façon dont elle prévient les autres bannis de venir l'aider, c'est trop marrant. Et c'est d'ailleurs ah putain, j'avais même pas capté vraiment ça. Les bannis discuter et communiquer entre eux comme un vrai groupe uni entre guillemets. C'est pas les meilleures interactions entre eux, mais c'est déjà ça. Parce que c'est ce qui faisait cruellement défaut aux 5 premiers épisodes. Le barbeur d'Okino, il a bien soigné Jay. Qu'on avait Ils vont tous les deux au même. On l'a juste une seule fois, donc c'est un peu Ninja. triste de pas l'avoir plus. Et du coup, les bannis viennent se rajouter au combat. C'est un peu plus difficile. C'est Air Jitsu. C'est le nom du coiffeur à Ninjago City. C'est Air Jitsu, il s'appelle. Qui fait plaisir. Le Air Jitsu, et entre le Air et le Jitsu, t'as un petit apostrophe. Le fait que Noct veut faire un 1v1 contre Race, mais putain, merde, à la fin, on l'a pas vu. Alors que ça aurait été juste. Et le R, évidemment, t'as un H au début pour faire Air Jitsu. Qui s'est fait bolosser. Voilà, c'est là que c'est ça, là. Et ça aurait donné encore une fois un combat juste génial, vraiment. Il y avait un background entre les deux personnages qui aurait été trop bien. Et on l'a pas eu, mais putain, vous avez de l'or entre les mains, les scénaristes. Ouais, après on peut pas. Enfin oui, c'est dommage, mais on peut pas critiquer quelque chose qu'ils auraient pu faire et qu'ils ont pas fait. Genre, tant pis, ça a pas eu lieu, voilà quoi. Dernière lame, ils entrent dans la tornade. C'est comme le maître de race, de ce que j'ai compris, c'est pas Wu. Tant pis. Trop de tonnerre qui décide de leur mettre à l'envers. Putain, mais c'est encore. Parce que Wu, du coup, je crois qu'il doit faire un partie 2. Enfin, me spoilez pas en fait. Tonnerre, il est suffisamment puissant pour se démerder tout seul. Il s'est très bien débrouillé depuis des années contre des adversaires peut-être plus forts que les bannis. Et quand même, putain, les bannis, on nous les tisse comme un groupe uni, comme un groupe bon là, fort, il rage sur ce somme là et je pense qu'on a tous ragé là-dessus. Et tu les éclipses juste comme ça, simple tour scénaristique en mode bah écoutez, je suis trop fort donc je peux me débrouiller tout seul. Non les gars, non, ça devrait pas se passer comme ça. C'est dommage ça. Leur donner une meilleure fin. Et après, ça montre la puissance de Turner Funk encore une fois. Si on veut justifier, c'est là qu'on arrive au dernier épisode, l'épisode 10 de cette partie 1, qui me pose quand même quelques petits problèmes. Il y a des qualités, comme à chaque fois, c'est un des... Pour moi, les finales de 40 minutes qu'ils nous font là, chaque saison Dragon Rising, c'est masterclass. Hein. Pour moi, c'est des finales de 40 minutes, les 2 derniers épisodes. Je dis juste que maintenant qu'on voit toute la première partie, effectivement, il y a des choses sur lesquelles je trouve que ça a été mal géré. Bon, déjà, pour parler de Rogue, eh bien écoutez, je suis déçu parce que vraiment ils ont pas réussi à gérer ce personnage, ils ont pas réussi à lui donner une vraie bonne scène de combat parce que en vrai il en a eu une de scène de combat, de révélation, mais je suis désolé, moi je voulais vraiment qu'il soit lui-même sans son armure en train de combattre quelqu'un et on l'a pas vraiment eu. Après bon voilà, c'est un autre débat et on te le ressort juste comme ça sans vraie intention derrière dans le climax juste pour qu'il y ait une conclusion, alors que la conclusion de ce personnage aurait très bien pu arriver dans la partie 2 que j'aurais souhaité parce que là c'est rushé, on te le ressort juste pour dire tiens allez on savait que c'était une conclusion et puis basta. Moi, ça c'est tant mieux je trouve qu'ils aient juste lâché le poisson parce que la plupart des gens savaient déjà que c'était Jay. Mais c'est quoi par contre ce comportement où il change drastiquement de caractéristique, il a un potentiel fou et puis c'est là que les ninjas après... Moi c'est bien qu'il s'est débarrassé du poisson comme qu'il se soit débarrassé du poisson, ok la révélation elle est brève, elle est courte, c'est peut-être un peu dommage, mais de toute façon personne elle est en mode quoi c'est Jay, mais personne ne s'y attendait. Tu penses que c'est un bon achat le Venator UCS? Si t'as les tolls, achète-le hein. Mais le Venator UCS c'est un... Putain il est magnifique, à chaque fois que je le vois en Lego Store je me dis sauf le final des Dragon Ball saison 1. C'est pour ça que je dis les 2 dernières saisons. Enfin oui, c'est la partie 1, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. C'est vrai que on est encore qu'à la partie 1 de la saison 3. Mais Thunderfang il s'est fait tuer par une potion de Harry Potter par Harine Frère. Je pense qu'il va en parler. Il n'y a pas de problème, il est magnifique, mais c'est quoi? J'ai la même coupe, donc ça veut dire que tu me fais aussi le compliment à moi, Axo, donc merci beaucoup, Axo. Quoi, par contre, ce comportement où il change drastiquement de caractère, c'est-à-dire il est dur, il est impitoyable, et puis l'instant d'après, parce qu'il est vivre de parfaits inconnus dans leur monastère. C'est bizarre parce que voilà, le côté blague là qui en sort avec lui, ça n'a pas vraiment sa place. C'est à cause de son amnésie. C'est un peu ridicule et en plus je l'aurais vu tellement plus brut dans ses réparties envers les ninjas parce que bah on a bien vu ce que ça donnait. Certes il est amnésique, mais ça reste Jay. Ça veut dire même si tu reset le cerveau de Jay, tout le monde a son propre caractère et tout. Tu vas pas changer de caractère parce qu'on reset ton cerveau, je pense. Je pense que moi si demain on me fait un lavage de cerveau, je reviens et forcément au bout d'un moment je vais redécouvrir les mêmes passions etc. Parce qu'une personne est une personne et c'est logique que
il est ce caractère un petit peu gamin que Jay avait avant. Avec Nya. Eh, toi là, faudrait qu'on discute en appel. Ouais, ça, Aksu, on va essayer de l'inviter en appel parce que ça va être super intéressant de discuter avec lui. Quand les enfants vont mourir définitivement, peut-être que les âmes des bannis vont revenir à leur corps, sauf si leurs corps ont été détruits. Bah, je sais pas, en tout cas, pour un des 5 bannis que je vais pas citer, il suffit de trouver plein de mouches et d'en faire un petit assemblage collage. Donc, dans la saison d'avant. Là, il aurait dû être un peu plus méchant, surtout qu'il là, il la connaît, Nya, pour le coup. Il la déteste. On aurait dû avoir une scène un peu plus marquante entre les deux. Là, c'est vraiment, voilà, on a rushé à fond son développement et ça passe ou ça casse. C'est fou qu'on dise rusher alors qu'il y avait aussi saison 11 où il rushait, mais encore plus. Et là, on trouve encore que c'est rushé. En fait, nous, on aimerait trop des épisodes de 40 minutes à la sauce Netflix, tu vois. Waouh. Tout ça pour ça, encore une fois. Oh, le même que ça peut faire, waouh, tout ça pour ça. Je répète. Moi quand quand je fais une démonstration d'un exercice de maths et que je retombe pas sur ce que je devais retomber, ce que le prof avait mis. Waouh, tout ça pour ça. Encore. Du coup, tu dois recommencer tous les calculs. Pour une fois, je répète, mais j'arrive. Ah putain, je suis trop marrant aujourd'hui, les gars. C'est fou de rigoler comme ça. Zarma, il a un coiffeur à l'administration pour se couper les cheveux. Jay, c'est des cheveux décoiffés. Maintenant, il a une coupe à la Fashion Week. Bon, en vrai, non, elle est bien. Moi, j'ai l'impression que tout ce que les ninjas ont fait avant, ça a Est-ce que c'était nécessaire? Même si le combat, honnêtement, il est. Mais sinon, la dernière scène est assez énigmatique pour le coup, mais... Ah ouais, non, la dernière scène. Pourquoi il revient en fantôme? C'est un monstre. Pourquoi Moro se fait aspirer son âme alors qu'il est déjà dans un royaume qui est censé être les âmes et tout, blablabla. Qu'est-ce que t'en penses, Aksu? Vraiment très bien. Où tu vois du coup Crotte... Vraiment très bien? Quoi? Et assez énigmatique pour le coup, mais ça rend très bien. Où tu vois... Ah, ça rend très bien, ok, bon. Visuellement, ça rend très bien. Du coup, Crotte-Tonnerre en mode astral, en fantôme, qui arrive là, ah oui, il y a énormément d'aura dans cette scène. L'aura est à son prime. Les âmes de ces créatures, par contre, la logique, qui aspire aussi l'âme de Moro. Le pauvre, elle est là, elle est là. Qui va se faire libérer par les ninjas, parce que alors là, son destin, il est assez triste quand même. Hein. Mais c'est bien parce que ça pose plein de questions. Non, plus, le dragon, Crotte-Tonnerre. Ah ouais, ça pose des questions. J'espère qu'on aura des explications claires et pas juste des normales. Et lui, ah non, mais par contre, si dans la partie de lui, il revient à la civilisation normale, s'il a pas quelque chose en moins et tout, trop chelou. On va bien voir. Couleur, il est peut-être qu'ils peuvent pas quitter le royaume, j'en sais pas. Magnifique. Enfin bref, pour conclure sur la saison 3, partie 1 de donc il a juste dit ça au niveau de... C'est une bonne saison, mais par contre... Il a juste dit ça au niveau de la scène finale, ok. C'est beaucoup plus que durant la saison 2. C'est une saison que j'ai aimée, en tout cas c'est une partie 1 que j'ai aimée, mais il y a des choses quand même qui posent problème. La relation Frax-Sora n'est pas montrée, elle est inexistante même. Le climax conclut des arcs qui auraient dû durer plus longtemps durant la deuxième partie. Frax-Sora, on va peut-être retrouver en début de partie 2, parce que souvent en début de partie, ils nous font des épisodes un petit peu passagers, j'ai envie de dire, des épisodes histoire de raconter un peu de lore. Clairement, ce qui me déçoit. Peut-être que Frax-Sora aura la suite. J'ai vu un commentaire aujourd'hui sur la chaîne qui disait, qui parlait de pareil, la relation Frax-Sora. Soit c'est le traitement des méchants sur la fin, par exemple, ils ont pas réussi pour moi à gérer correctement à la fin des bannis, et aussi de Rogue. Également, faut parler aussi du fait que je trouve que le problème d'avoir plusieurs intrigues, moi c'est quelque chose que j'aime. Mais là, dans cette saison, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à gérer toutes les intrigues qu'ils ont. Parce que majoritairement... Ouais, non mais oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a trop de personnages à on est côté, sur un bordel. Il y a trop de choses à faire. Et à force de vouloir faire plein de choses par-ci par-là, et bah tu finis par ne raconter absolument rien. Je suis désolé, mais t'as 4 intrigues, et si tu enlèves celle oui, c'est vrai, comme dit le dicton, avec l'âge et la sagesse. Et banni, tu as Lloyd, Frax-Sora, tu as Kai, Nya et Brazera, tu as Arin et Ras, et tu as Zayn et Pixal. Et honnêtement... C'est mal image qui pourrait bien baffer les screens. Honnêtement, seule l'intrigue de Arin et Ras est pertinente et réussit à avoir une bonne structure narrative. Sinon, moi, mes deux intrigues préférées, c'est peut-être parce que j'adore Brazera, mais j'aime bien celle de Brazera et Darin et Ras, évidemment, c'est la meilleure celle d'Arin. Stylé le dicton, ah t'as vu ça? T'as vu le screen? Bah non, j'ai pas vu. Tu vas voir Thunderbolt? Non, j'irai pas voir Thunderbolt. C'est quoi Thunderbolt? C'est le Marvel, le nouveau Marvel? 2 secondes au début et à la fin, c'est tout, on sait pas ce qu'il faisait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer pour la suite, vraiment. Et en plus, je pensais vraiment... Non, Aksu, ça dépend parce que est-ce qu'ils veulent vraiment faire du Dragon Rising? Ça, c'est aussi autre chose, c'est aussi le sujet de Ninjago Dragon Rising. Finalement, c'est du Ninjago, mais il y a le retour des anciens ninjas, etc. On en a parlé hier. Où du coup, pour moi, c'est bien qu'on voyait Puckle et que voilà, il faisait ses bails de son côté. Parce que ça faisait vraiment Dragon Rising. Là, on va voir le retour de tous les ninjas, etc. C'est Dragon Rising ou c'est Ninjago normal? Je sais pas, hein. Que Lloyd allait utiliser la lame qu'il avait reçue du Dragon Source pour leur demander comment justement vaincre Crotte-Tonnerre. On l'a pas eu, alors que ça aurait été justement une bonne scène d'explication pour commencer à nous montrer comment les
Dragon Source réagisse et communique par rapport à la menace qu'est Croc de Tonnerre. Et de l'autre côté, ça aurait fait un peu d'exposition et... Ouais, je pense qu'ils veulent les faire disparaître, mais qu'ils ont peur du flop de l'arrêt des ninjas d'origine. Exactement ce que je pense, mon mot propre. C'est exactement ce que je pense. Moi, je pense que du coup, ils sont un peu comme moi quand je fais sur ma chaîne principale, c'est-à-dire que je fais plus trop de custom, je fais des vidéos longues, mais les vidéos custom, c'est les trucs qui marchent le mieux. Alors du coup, je suis dans un entre-deux où je fais pas beaucoup de vidéos custom, et d'un autre côté, je fais des vidéos longues, mais qui marchent pas trop. Du coup, j'assume pas à fond les deux concepts, etc. Qui fait, ils sont un peu en équilibre. C'est un peu ça, je trouve, Dragon Rising. Mais bon, après, ça dérange pas trop les scénaristes en tout cas. Enfin, en tout cas, l'histoire, ça dérange pas trop le fait que il y a encore les ninjas. Bah du coup, son avis est plutôt recevable en vrai. Plutôt recevable. Il est quand même un peu plus négatif que sur la première partie. Enfin, première partie de la première partie. Mais il y a quand même pas beaucoup de points où je suis en désaccord. Mais après, après, c'est vrai qu'il a raison sur beaucoup de choses quand même. Hein. De toute façon, quand une série sort, généralement, les gros trucs, ou en tout cas les gros problèmes, généralement tout le monde est d'accord dessus. Hein. Peut-être les avis en détail, t'es pas forcément d'accord avec la personne. Mais généralement, les trucs qui posent problème dans la série et tout le monde est en mode bah oui, ça c'est pas à mettre. Quoi.